Avez-vous déjà entendu parler du livre d'Enoch? Une écriture mystérieuse, pleine de récits sur anges déchus, géants et révélations divines qui intriguent les érudits et les religieux depuis des siècles. Mais pourquoi ce livre a-t-il été exclu de la Bible? Qu'est-ce que cela dit réellement sur le monde spirituel et la fin des temps? Serait-il possible qu'Enoch, l'homme qui « j'ai marché avec Dieu et j'ai été enlevé sans voir la mort », a reçu des secrets cachés qui personne d'autre ne devrait le savoir? Le livre d'Enoch raconte que des êtres divins sont descendus sur terre, enseignant des secrets interdits et modifiant à jamais l'humanité. Il décrit un passé sombre, un cadeau plein de signes cachés et un avenir effrayant. Mais si ces écrits étaient interdits, que révèle-t-il que tant de gens voulaient cacher? Préparez-vous pour un voyage à travers un livre qui remet en question tout ce que nous savons sur le monde spirituel. Les anges déchus, les géants, les révélations divines et les mystères de Dieu sont sur le point d'être dévoilés. Enoch est l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible. Contrairement à de nombreux patriarches mentionnés dans les Écritures, il n'a pas connu la mort, mais a été directement enlevé par Dieu. Le livre de la Genèse mentionne, brièvement mais de manière intrigante, « Et Enoch marchait avec Dieu, et il ne parut plus, parce que Dieu le prit pour lui. » Genèse 5, 24. Mais qui était cet homme pour connaître un sort si singulier? Et pourquoi un livre qui lui est attribué a-t-il été considéré comme interdit? Le livre d'Enoch est l'un des textes les plus mystérieux de l'Antiquité. Il présente des récits qui vont au-delà de ce que nous trouvons dans la Bible, décrivant des détails sur le ciel, les anges déchus, les géants et le jugement divin. Pendant des siècles, ce livre a circulé parmi les communautés religieuses et était considéré comme sacré par certains groupes anciens. Cependant, au fil du temps, il a été rejeté et supprimé de la plupart des écritures canoniques. Mais qu'est-ce qui le rendait si dangereux à inclure dans la Bible? Pour comprendre l'importance de ce livre, nous devons examiner la tradition juive et chrétienne. Dans le judaïsme, Enoch est considéré comme un homme juste, qui a reçu des visions célestes. Il aurait été un intermédiaire entre Dieu et les hommes, enregistrant des messages divins qui n'étaient révélés à personne d'autre. Dans le christianisme, il y a une citation directe de lui dans le Nouveau Testament. Dans Jude 1, 14-15, nous trouvons un passage qui mentionne une prophétie attribuée à Enoch, et à propos d'eux, Enoch, le septième depuis Adam, prophétisa aussi. Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous. Cela indique qu'au temps des apôtres, le livre d'Enoch était encore connu et respecté. Alors pourquoi a-t-il été ensuite rejeté? L'une des principales raisons est son contenu. Le livre raconte l'histoire des veilleurs, un groupe d'anges descendus sur terre et se mêlant aux êtres humains, leur enseignant des connaissances interdites et générant une progéniture de géants. Ce récit est très controversé et est lié au mystérieux passage de Genèse 6, 4, qui mentionne le Néphilim, être géant issu de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Le livre détaille comment ces anges rebelles ont été punis et comment Enoch a été emmené au ciel pour être témoin des secrets de l'univers. Ces descriptions vont au-delà de ce qui se trouve dans la Bible, présentant un scénario détaillé sur le fonctionnement du monde spirituel et de la hiérarchie céleste. Pour de nombreux chercheurs, ce contenu était très dangereux et révélateur, ce qui a pu conduire à son exclusion des écrits officiels. L'interdiction du livre d'Enoch s'est produite progressivement. Dans les premiers siècles du christianisme, elle était encore respectée par certaines communautés. Cependant, à mesure que l'Église établissait ses dogmes et organisait les livres qui feraient le parti du canon biblique, Enoch était considéré comme un texte sans inspiration, c'est-à-dire non divinement autorisé. De plus, son contenu était très proche des enseignements d'autres religions et cultures anciennes, ce qui pouvait générer de la confusion parmi les croyants. Même en dehors de la Bible, le livre d'Enoch n'a jamais complètement disparu. Il a été préservé par certaines traditions, comme l'Église orthodoxe éthiopienne, qui le considère toujours comme sacré.
De plus, des copies fragmentaires du livre ont été trouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte, ce qui prouve son existence depuis l'Antiquité. Cela soulève une question intrigante. Si ce livre n'avait vraiment aucune importance, pourquoi était-il si protégé par certains groupes et si évité par d'autres? Beaucoup croient que le livre d'Enoch contient connaissances spirituelles, profondes, et que son interdiction était une tentative de cacher des vérités sur l'origine de l'humanité, le monde invisible et les projets divins pour l'avenir. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un texte apocryphe, plein de symbolisme et sans valeur théologique. La question qui reste est la suivante. Si ce livre était accepté comme faisant partie de la Bible, notre compréhension de Dieu, des anges et de la destinée de l'humanité serait-elle différente? Le livre d'Enoch décrit une histoire impressionnante sur les anges qui descendent sur terre et se mêler aux humains, changeant à jamais le destin de l'humanité. Ces anges sont connus sous le nom de les observateurs, êtres célestes chargés d'observer et de protéger la création. Cependant, quelque chose s'est produit qui les a poussés à rompre cette mission divine. On dit qu'elles sont tombées amoureuses des filles des hommes, un acte interdit qui a entraîné une catastrophe spirituelle et physique. Mais qui étaient ces anges déchus? Pourquoi ont-ils défié les ordres de Dieu? Et quelles furent les conséquences de cette transgression? Selon le récit d'Enoch, un groupe de 200 anges, dirigé par un être appelé Semjaza, a pris la décision d'abandonner le paradis et de rejoindre les femmes humaines. Cette union n'a pas seulement abouti à une progéniture hybride des géants connus sous le nom de Néphilim, mais il a également apporté à l'humanité des connaissances auparavant réservées aux êtres célestes. D'après le livre, les anges ont enseigné aux humains magie, astrologie, métallurgie, guerre, cosmétique et autres secrets spirituels et technologiques qui dépassaient l'entendement humain à l'époque. Cet enseignement interdit à semer le chaos dans le monde. Les Néphilim, descendants de ces unions, étaient des géants violents qui faisaient des ravages, et la corruption des hommes augmentait à mesure que les enseignements des veilleurs étaient mal utilisés. Les connaissances qui semblaient apporter des progrès en réalité a apporté la décadence et un écart encore plus grand par rapport à la volonté de Dieu. La Bible fait brièvement mention de cette histoire dans Genèse 6, 1, 4, où il parle des fils de Dieu, qui ont pris pour eux les filles des hommes et ont donné naissance à des géants. Bien que le texte biblique n'approfondisse pas le sujet, le livre d'Enoch fournit des détails qui suggèrent que ce fut l'une des grandes raisons de la destruction du monde par le déluge de Noé. Dieu aurait décidé de nettoyer la terre de cette corruption provoquée par l'intervention des anges déchus et de leurs descendants. Après avoir commis ce péché, les veilleurs furent confrontés à un sort terrible. Selon Enoch, Dieu a envoyé l'archange Michel et d'autres anges pour punir les rebelles. Ils étaient piégés dans des abîmes profonds, condamnés à rester enchaînés jusqu'au jour du jugement dernier. Leurs enfants, les géants, furent également détruits et leurs esprits furent condamnés à parcourir la terre en tant qu'entités maléfiques. Cette histoire soulève plusieurs questions intrigantes. Si ces anges ont réellement enseigné des connaissances avancées à l'humanité, y a-t-il encore des traces de cette sagesse perdue dans les civilisations anciennes? Le monde aurait-il pu connaître une ère de technologie et de spiritualité qui aurait été effacée par le châtiment divin? De plus, ces esprits des Néphilim parcourent-ils encore le monde, influençant les gens d'une manière que nous ne comprenons pas? Pour de nombreux érudits et religieux, le récit des anges déchus est plus qu'une histoire symbolique. Il apporte un avertissement sur les dangers de la connaissance sans responsabilité et sur la manière dont les forces spirituelles peuvent influencer le destin de l'humanité. Ce qui s'est passé à l'époque d'Enoch a peut-être laissé des traces aujourd'hui, et les conséquences de cette rébellion peuvent encore être présentes d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Si ces anges existaient réellement et descendaient sur terre, l'humanité serait peut-être bien plus connectée au monde spirituel qu'on ne l'imagine. La question qui reste est la suivante.
Les veilleurs sont tombés dans le passé. Mais leur influence a-t-elle pris fin ou vivons-nous toujours sous les effets de cet événement interdit? Les géants mentionnés dans le livre d'Enoch ont toujours suscité la curiosité et de vifs débats. S'agissait-il simplement d'anciennes légendes ou y avait-il des preuves réelles de leur existence? D'après ce mystérieux texte, le Néphilim, ils étaient le résultat de l'union entre des anges déchus et des femmes humaines, générant une race d'êtres colossaux et violents, dotés d'une force surhumaine. Mais si ces géants ont réellement existé, où sont les preuves? Le récit biblique dans Genèse 6:4 fait une brève mention des Néphilim. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, par la suite, lorsque les fils de Dieu se sont approchés des filles des hommes et en ont engendré des enfants. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, les hommes renommés. Ce verset suggère que ces géants étaient connus comme de puissants guerriers qui dominaient la terre avant et après le déluge. De nombreux chercheurs pensent que les légendes sur les êtres géants sont répandues dans différentes cultures du monde, ce qui indique que ces histoires pourraient contenir une part de vérité. Par exemple, dans la mythologie grecque, les titans étaient des êtres géants antérieurs aux dieux de l'Olympe. Dans les traditions nordiques, les Jotun étaient des créatures colossales qui entraient souvent en conflit avec les dieux. Les anciens textes hindous parlent également d'êtres géants qui parcouraient la terre. Était-ce juste une coïncidence? Il existe également des rapports faisant état de découvertes archéologiques qui intriguent les chercheurs. Dans différentes parties du monde, des os aux proportions gigantesques, d'énormes fossiles de crânes et des empreintes de pas gravées dans la pierre ont été découverts qui semblent appartenir à des êtres beaucoup plus grands que les humains, ordinaires. Certaines de ces preuves sont rejetées par la science traditionnelle, attribuées à des phénomènes naturels ou à des interprétations erronées, mais pour beaucoup, elles sont le signe que les géants ont réellement existé. Si les Néphilim étaient des êtres réels, pourquoi ont-ils été exterminés? Le livre d'Enoch décrit que Dieu a ordonné leur destruction par le déluge, car ils avaient corrompu l'humanité par la violence et la perversion. Ces géants, selon le texte, se retourna contre les hommes, dominant les civilisations et semant la terreur. Par conséquent, Dieu aurait décidé de purifier la terre en les éliminant ainsi que les anges rebelles qui les ont engendrés. Cependant, certaines théories suggèrent que tous les géants n'ont pas été détruits lors du déluge. Il y a des passages bibliques qui mentionnent des personnages gigantesques même après Noé. Par exemple, le célèbre Goliath, affronté par David, était décrit comme un guerrier d'une stature extraordinaire. En plus de cela, il existe des archives sur des tribus géantes, telles que les Rephins, Anakim et Hémin, qui apparaissent dans l'Ancien Testament. Cela peut indiquer que certains descendants des Néphilim ont survécu et ont continué à exister pendant des générations. La question qui reste est la suivante. Si les géants existaient réellement dans le passé, quel était leur véritable objectif? Pourrait-il n'être qu'une aberration de l'histoire, le résultat de la désobéissance des anges déchus? Votre présence a-t-elle joué un rôle plus important dans la trajectoire de l'humanité? Quoi qu'il en soit, le mystère des géants continue d'intriguer les érudits, les religieux et les chercheurs. Ces traces ont peut-être été effacées par le temps, mais les histoires sur son existence résonnent encore aujourd'hui, soulevant une profonde question. Y a-t-il encore quelque chose chez les Néphilim que l'humanité n'a pas découvert? Le livre d'Enoch décrit un événement extraordinaire. Il fut emmené au ciel pour recevoir des révélations directement de Dieu. Alors que la Bible mentionne seulement qu'Enoch marcha avec Dieu et fut pris par lui, Genèse 5, 24, le livre apocryphe développe cette histoire et raconte son histoire. Jour céleste où il aurait vu des mystères qu'aucun autre être humain n'avait contemplés. Mais qu'a vu exactement Enoch et pourquoi ces révélations ont-elles été cachées à la plupart des gens? Selon le livre d'Enoch, des anges sont venus le chercher et l'ont fait traverser différents niveaux du ciel. Il décrit portails dimensionnels, royaumes spirituels et êtres divins qui contrôlent l'ordre de l'univers.
Au cours de ce voyage, il est témoin le trône de Dieu, les armées angéliques et même le sort des anges déchus qui avaient corrompu l'humanité. L'un des récits les plus impressionnants d'Enoch est sa vision du le ciel, comme structure organisée et hiérarchique, où différentes classes d'anges remplissent des fonctions spécifiques. Il décrit le séraphin et chérubin, les anges de feu et de lumière qui sont constamment en présence de Dieu, ainsi que les anges chargés de maintenir l'équilibre du cosmos. Chacun de ces êtres avait un but et tout suivait un ordre parfait établi depuis la création. De plus, Enoch a été témoin de l'avenir de l'humanité et le jour du jugement, quand Dieu rétablirait la justice et éliminerait tout mal du monde. Il a vu les âmes des justes attendre la rédemption et aussi les esprits des méchants être punis. Cette révélation indiquait que le destin éternel des êtres humains était déjà déterminé par leur choix sur terre. Un autre point crucial de la vision d'Enoch était son explication des forces spirituelles qui influencent le monde. Il a appris qu'il y a des anges chargés d'enregistrer toutes les actions humaines, comme s'il existait un gros livre où tout était écrit. Ces notes seraient utilisées lors du jugement final, où chacun répondrait de ses actes. Si ces révélations sont vraies, cela signifie qu'il existe une structure invisible qui régit tout ce qui se passe. Rien ne passe inaperçu aux yeux de Dieu, et la justice de Dieu se manifestera au moment opportun. Mais pourquoi cette information a-t-elle été cachée à la plupart des gens ? Certains croient que le livre d'Enoch a été rejeté parce que a révélé de profondes vérités spirituelles qui pourraient changer la façon dont l'humanité voit le monde. D'autres soutiennent que ces visions sont symboliques et représentent des concepts spirituels plus abstraits. Le fait est que, selon la tradition, Enoch reçut des secrets que personne d'autre ne devrait connaître, et son histoire remet en question la vision traditionnelle du ciel, des anges et du destin de l'humanité. Si vos révélations sont vraies, notre compréhension de l'univers spirituel peut être beaucoup plus limitée que nous l'imaginons. Après tout, si Dieu révélait à Enoch les secrets du ciel, pourquoi cette connaissance a-t-elle été interdite? Le livre d'Enoch décrit en détail le sévère châtiment que Dieu a imposé aux anges déchus qui ont corrompu l'humanité. Ces anges, connus sous le nom de les observateurs, avaient abandonné leur mission céleste pour se mêler aux humains, leur enseignant des secrets interdits et engendrant une race de géants violents. Mais qu'est-il arrivé à ces êtres qui ont défié les lois divines? Selon le récit d'Enoch, Dieu n'a pas ignoré la transgression des anges déchus. La corruption et le chaos qu'ils ont apporté au monde exigeaient une réponse divine. En tant que juge de cette rébellion céleste, Dieu envoya 4 grands archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour faire face à la situation. Chacun d'eux avait un rôle dans l'exécution du jugement divin. L'archange Michel, le grand guerrier céleste, avait pour mission de diriger les forces du ciel contre les anges rebelles et de les emprisonner dans des lieux de tourment. Gabriel a été chargé d'exterminer les Néphilim, les enfants hybrides des anges déchus, éliminant ainsi la progéniture qui menaçait l'humanité. Raphaël reçut la mission d'arrêter Azazel, l'un des principaux chefs de la rébellion, l'enchaînant et le jetant dans un abîme profond du désert, où il restera jusqu'au jour du jugement dernier. Enfin, Uriel a été envoyé pour avertir Noé de la destruction imminente de la terre par le déluge, garantissant ainsi la préservation de la pure lignée humaine. Le châtiment des anges déchus fut terrible. Ils furent jetés dans des abîmes obscurs, où ils resteront emprisonnés. Depuis des milliers d'années, en attendant le jugement final, dans le livre d'Enoch, on trouve des descriptions d'un lieu de tourment où ces êtres étaient enchaînés, hurlant de désespoir, en attente d'une condamnation définitive. Cet endroit est souvent comparé à Tartare, une région des enfers mentionnée dans la mythologie grecque, où les dieux vaincus étaient emprisonnés. De plus, le livre d'Enoch indique clairement que l'influence de ces anges ne s'est pas arrêtée à leur emprisonnement.
Leurs esprits ont continué à parcourir le monde comme des entités maléfiques, corrompant les hommes et essayant de détourner l'humanité de la volonté de Dieu. Cette idée est liée à la conviction que les démons qui tourmentent l'humanité aujourd'hui peuvent être les esprits des Néphilim et des anges déchus qui ont été condamnés. La punition divine était un rappel clair de la souveraineté de Dieu et de l'impossibilité pour tout être, qu'il soit humain ou angélique, d'échapper à la justice divine. Ce qui est arrivé aux veilleurs n'était pas seulement une punition pour eux, mais aussi un avertissement à toute la création. Aucun être ne peut défier les ordres divins sans en subir les conséquences. Si ces rapports sont vrais, cela signifie que de puissantes forces spirituelles sont toujours à l'œuvre, influençant le monde d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Les veilleurs sont tombés, mais leur impact n'est peut-être pas terminé. Et si sa condamnation n'était qu'un début? Le livre d'Enoch contient une vision terrifiante de la fin des temps. Il décrit des événements apocalyptiques qui font écho à de nombreuses prophéties trouvées dans la Bible, mais avec des détails supplémentaires à la fois mystérieux et choquants. Que révèle ce texte ancien sur le destin de l'humanité et le jugement final? Selon Enoch, la destruction du monde actuel se produira comme un acte de purification divine, semblable au déluge qui a balayé les Néphilim et les anges déchus. Mais cette fois, le jugement sera encore plus sévère, puisqu'il n'y aura plus de seconde chance pour l'humanité corrompue. Le texte parle d'un temps d'obscurité, où le péché et la corruption domineront le monde. La justice sera oubliée. Les hommes se retourneront contre Dieu et les forces spirituelles maléfiques influenceront l'humanité d'une manière encore plus intense. Il y aura une violence accrue, faux chefs spirituels et signes célestes annonçant la fin imminente. Enoch a vu les étoiles bouger, indiquant que quelque chose de cosmique et divin était sur le point de se produire. L'un des aspects les plus terrifiants de la prophétie d'Enoch est la manifestation des anciens anges déchus et de leurs esprits. Il décrit qu'à la fin des temps, ces entités maléfiques auront plus d'influence sur les hommes, conduisant à une dégradation morale et spirituelle sans précédent. Cela est lié à la croyance, selon laquelle les esprits des Néphilim et des anges déchus continuent de parcourir la terre, attendant le bon moment pour se manifester à nouveau. Lorsque le jugement divin commença, Enoch vit les montagnes sont détruites, les océans débordent et la terre tremble violemment. Les nations entreront en guerre et il y aura une période de tribulation où l'humanité sera confrontée à des souffrances extrêmes. Cette description rappelle ce qui a été prophétisé dans l'Apocalypse de Jean, où cataclysmes et catastrophes naturelles marqueront le début de la fin. Le jugement final sera exécuté par des anges, qui séparera les justes des méchants. Les pécheurs seront jetés dans un lieu de ténèbres et de tourments éternels, où ils paieront pour leurs transgressions. Pendant ce temps, les justes seront emmenés dans un royaume de lumière et de paix, où ils pourront enfin vivre en présence de Dieu. L'une des visions les plus impressionnantes d'Enoch est celle du Messie venant dans la gloire, pour établir un nouveau royaume. Il décrit l'arrivée d'un fils de l'homme qui jugera les méchants et délivrera les justes. Cette figure messianique est directement liée à l'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, renforçant l'idée que les écrits d'Enoch ont influencé certaines traditions chrétiennes. La prophétie d'Enoch sur l'Apocalypse soulève de nombreuses questions. S'il a réellement reçu ces révélations de Dieu, cela signifie que le monde se dirige déjà vers ce destin inéluctable. Les signes décrits dans le livre pourraient-ils déjà être observés aujourd'hui? Si l'humanité avait eu connaissance de ces prophéties auparavant, aurait-elle fait quelque chose différemment pour changer son destin? Le livre d'Enoch nous donne un aperçu d'un avenir qui pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Si ces prophéties sont vraies, sommes-nous préparés à ce qui va arriver? Le livre d'Enoch raconte non seulement des événements extraordinaires, mais transmet également enseignements spirituels profonds qui ont été considérés comme interdits ou cachés tout au long de l'histoire. Beaucoup de ces révélations remettent en question la compréhension traditionnelle de la foi, abordant des sujets tels que la structure de l'univers, l'influence des anges déchus
le destin des âmes et la justice divine. Mais si ces enseignements étaient si importants, pourquoi ont-ils été retirés des Écritures? Qu'est-ce qui était considéré comme dangereux chez eux? Parmi les mystères révélés à Enoch, l'un des plus intrigants est la description du hiérarchie céleste et forces spirituelles qui gouvernent le cosmos. Selon le livre, Dieu a établi un ordre parfait dans lequel chaque ange avait une fonction spécifique, qu'il s'agisse de protéger l'humanité, d'enregistrer ses actions ou de gérer les événements naturels. Cependant, la rébellion des anges déchus a brisé cet équilibre, amenant désordre et savoir interdit à la terre. Autre enseignement controversé du livre d'Enoch concerne le sort des âmes après la mort. Selon ces révélations, les âmes des justes attendent leur récompense dans un lieu de paix, tandis que les âmes des méchants sont maintenues dans un état de souffrance en attendant le jugement final. Le livre mentionne également que certaines âmes peuvent être coincées entre ces deux mondes, influençant le plan terrestre d'une manière qui n'est pas toujours perçue. Cette vision soulève des questions sur l'existence des esprits désincarnés et leur relation avec le monde des vivants. De plus, le livre d'Enoch contient connaissances interdites qui auraient été enseignées par les anges déchus aux humains. Ces anges ont révélé secrets de création, manipulation de la nature, magie, astrologie et même technologie avancée. Selon le texte, ces révélations ont corrompu l'humanité, car la connaissance qui devait être utilisée à bon escient a fini par devenir un outil de destruction et de péché. Cela soulève une question intrigante. Existe-t-il encore des traces de ce savoir caché dans la société moderne? Beaucoup pensent qu'une partie de ces informations interdites a été préservée dans des traditions secrètes et des sociétés occultes au fil des siècles. Certains prétendent que les civilisations anciennes, comme les Sumériens et les Égyptiens, possédaient un degré avancé de connaissance qui pourrait être lié aux enseignements des anges déchus. Certains suggèrent même que certaines avancées technologiques actuelles pourraient être le reflet de ces connaissances perdues et redécouvertes. Le fait que le livre d'Enoch ait été supprimé de la plupart des Bibles suscite de nombreux soupçons. Si son contenu n'était vraiment pas pertinent, pourquoi certaines cultures anciennes se sont-elles donné autant de mal pour le préserver? L'Église primitive connaissait ce texte et certains pères de l'Église l'ont cité comme source fiable. Cependant, au fil du temps, il était considéré comme dangereux et exclu du canon biblique officiel. Les enseignements cachés du livre d'Enoch montrent qu'il y a bien plus dans le monde spirituel que nous ne le pensons. Si ces révélations sont vraies, cela signifie qu'il existe des forces invisibles à l'œuvre qui influencent l'humanité d'une manière dont nous ignorons l'existence. Mais sommes-nous prêts à comprendre et à affronter ces vérités? Ou bien le savoir interdit reste-t-il un risque pour ceux qui osent le rechercher? La figure d'Enoch apparaît brièvement dans la Bible, mais de manière extrêmement intrigante. Contrairement aux autres patriarches, il n'a pas connu la mort, mais a été enlevé par Dieu d'une manière mystérieuse. Le verset dans Genèse 5, 24, il dit « Et Enoch marchait avec Dieu, et il n'est plus apparu, parce que Dieu l'a pris pour lui. » Cette déclaration soulève de nombreuses questions. Que signifie « a été pris par Dieu » ? Où est-il allé? Pourquoi a-t-il disparu? Sans laisser de traces? En plus de cette mention énigmatique, Enoch est également mentionné dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jude 1, 14, 15, où lui est attribuée une prophétie sur le jugement divin. Et à propos d'eux aussi, Enoch, le 7e, depuis Adam, prophétisa disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour condamner parmi eux tous les impies pour toutes les actions impies qu'ils ont commises impies et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. » Ce passage suggère qu'à l'époque des apôtres, le livre d'Enoch était encore connu et considéré comme pertinent. Mais s'il était si important, pourquoi a-t-il été exclu de la Bible? Les textes bibliques reconnaissent Enoch comme un homme juste et intime de Dieu, mais restent silencieux sur les détails de leurs visions et révélations.
Le livre apocryphe qui lui est attribué décrit cependant voyages célestes, conversations avec des anges et prophéties sur la fin des temps, éléments considérés comme trop mystiques, voire dangereux pour être inclus dans le canon officiel. 1. Autre point curieux est la mention d'Hénoch dans le lettre à Hébreux 11, 5, qui réaffirme son mystérieux destin. C'est par la foi qu'Hénoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et il ne fut pas retrouvé parce que Dieu l'avait transporté. Voyant comment, avant sa traduction, il obtint le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Ici, la Bible confirme qu'Hénoch, je ne suis pas mort comme les autres hommes, mais a été directement emmené dans la présence divine. Cela fait de lui une figure unique, comparable uniquement au prophète Élie, qui a également été enlevé sans connaître la mort. Mais pourquoi la Bible, cela n'explique-t-il pas où Hénoch a été emmené et ce qui lui est arrivé par la suite? De nombreux érudits pensent que l'exclusion du livre d'Hénoch de la Bible traditionnelle s'est produite parce que ces récits étaient très détaillés sur la structure du ciel, la rébellion des anges et les événements apocalyptiques. Information pourrait générer des interprétations contraires aux doctrines établies par les autorités religieuses au fil des siècles. Cependant, bien qu'il ne soit pas présent dans la plupart des Bibles occidentales, le livre d'Hénoch a été préservé par certaines traditions, comme Église orthodoxe éthiopienne, qui le considère toujours comme un texte sacré. De plus, des fragments du livre ont été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte, prouvant qu'il était connu et lu par les anciens juifs et chrétiens. La question qui reste est la suivante. Si la Bible reconnaît l'importance d'Hénoch, mais omet de nombreux détails à son sujet, existe-t-il encore des vérités cachées qui pourraient changer notre compréhension de Dieu, du ciel et de la destinée de l'humanité? Le livre d'Hénoch révèle des détails fascinants sur un groupe d'anges connus sous le nom de les observateurs. C'étaient des êtres célestes, chargés d'observer et de protéger l'humanité, garantissant le maintien de l'ordre divin sur terre. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ces anges sont tombés amoureux des filles et des hommes et ont enfreint les lois de Dieu, corrompant le monde. Mais qui étaient ces êtres et quelle est exactement la cause de sa chute? Les veilleurs, selon Hénoch, étaient dirigés par un ange appelé Semjaza, qui a convaincu ses compagnons de descendre sur terre et de prendre des épouses humaines. Cet acte de rébellion fut le premier pas vers un grand désastre. De l'union entre les anges et les femmes, le Néphilim, des géants violents qui ont apporté le chaos et la destruction à l'humanité. Mais ce n'était pas la seule conséquence de sa transgression. En plus de générer une progéniture hybride, les Watchers enseignaient des connaissances interdites aux hommes. Parmi les secrets révélés figuraient astrologie, fabrication d'armes, magie et utilisation de métaux précieux à des fins mystiques. Ces capacités ont conféré à l'humanité un immense pouvoir, mais elles ont également apporté la corruption et la guerre. Le monde, qui suivait auparavant un ordre divin, était désormais plongé dans le péché et la violence. La chute des veilleurs n'est pas passée inaperçue aux yeux de Dieu. Selon le livre d'Hénoch, des anges fidèles au Créateur rapportèrent la situation et un jugement fut décrété contre les rebelles. Dieu a envoyé ses archanges pour les emprisonner, les condamnant à une peine châtiment éternelle dans les abîmes profonds. Leurs enfants, les Néphilim, furent exterminés et le déluge fut envoyé pour purifier la terre des conséquences de leur transgression. Malgré sa conviction, les veilleurs ont laissé des traces dans l'histoire de l'humanité. Certaines traditions croient que leurs connaissances ont été préservées dans les civilisations anciennes et que des vestiges de leur influence peuvent encore être trouvés dans les textes occultes et les traditions mystiques. D'autres croient que leurs esprits parcourent toujours le monde, influençant ceux qui recherchent un pouvoir interdit. Si ces histoires sont vraies, cela signifie que la bataille entre les forces célestes et déchues, cela se passe peut-être encore dans les coulisses de l'existence. Les veilleurs ont été vaincus, mais leur sombre héritage a peut-être survécu d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La question qui reste est la suivante.
Se pourrait-il qu'il existe encore des forces cachées qui tentent de reprendre la connaissance interdite des anges déchus? Le livre d'Hénoch est l'un des textes les plus énigmatiques de l'Antiquité, et son influence est visible dans plusieurs autres écritures sacrées. Bien qu'il ait été exclu de la Bible traditionnelle, ses récits et ses enseignements trouvent un écho dans différentes traditions religieuses et textes apocryphes. Mais quel est le véritable lien entre le livre d'Hénoch et les autres écritures? Aurait-il pu influencer certaines parties de la Bible elle-même? Pour comprendre cette relation, il est nécessaire de noter que le livre d'Hénoch était hautement respecté par de nombreux groupes religieux anciens. Dans le judaïsme, certaines sectes considéraient le livre comme sacré, notamment les Esséniens, un groupe religieux qui vivait dans le désert de Judée et était connu pour son manuscrit de la mer Morte. Ces manuscrits, découverts en 1947, contiennent des fragments du livre d'Hénoch, prouvant qu'il a été lu et étudié au temps de Jésus. Cela suggère que son contenu était familier aux Juifs de l'époque et qu'il a pu influencer la rédaction d'autres textes sacrés. Au début du christianisme, le livre d'Hénoch avait également une grande importance. Le Nouveau Testament y fait directement référence, comme dans Lettres de Jude 1, 14, 15, où Hénoch est cité en parlant du jugement final. Et à propos d'eux aussi, Hénoch, le 7e depuis Adam, prophétisa disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour condamner parmi eux tous les impies pour toutes les actions impies qu'ils ont commises impies et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. » Cet extrait est pratiquement une citation directe du livre d'Hénoch qui soulève une question intrigante. Si un livre apocryphe a été cité dans le Nouveau Testament, pourquoi n'a-t-il pas été inclus dans la Bible? Certains érudits pensent qu'au début du christianisme, ce livre était considéré comme pertinent, mais qu'au fil du temps, il a été laissé de côté car il contenait des descriptions très détaillées sur le ciel, les anges déchus et l'Apocalypse. Outre le Nouveau Testament, il existe des parallèles entre le livre d'Hénoch et des textes tels que Genèse, notamment dans le passage sur les enfants de Dieu et les Néphilim, dans Genèse 6, 1, 4. La Bible mentionne brièvement que les fils de Dieu ont pris des femmes humaines et ont engendré des géants, mais n'entre pas dans les détails. Le livre d'Hénoch approfondit cette histoire, identifiant ces enfants de Dieu comme des anges déchus et décrivant les conséquences de leur rébellion. Une autre écriture qui présente des similitudes avec Hénoch est la livre de Daniel, qui parle aussi de visions célestes, d'anges et de la fin des temps. Daniel décrit la présence d'un fils de l'homme venant dans les nuages, une figure semblable à celle qui apparaît dans les visions d'Hénoch. Cette image est également liée à Jésus dans le Nouveau Testament, où il se présente comme le Fils de l'homme, renforçant encore la relation entre ces textes. En plus du judaïsme et du christianisme, certaines croyances gnostiques utilisent également des éléments du livre d'Hénoch. Les gnostiques, apparus dans les premiers siècles du christianisme, considéraient les veilleurs comme des personnages qui apportaient à l'humanité des connaissances interdites, un peu comme le mythe du serpent dans le jardin d'Éden. Pour eux, cette connaissance pouvait être soit une bénédiction, soit une malédiction, selon la manière dont elle était utilisée. L'exclusion du livre d'Hénoch de la Bible suscite de nombreux soupçons. S'il a été lu et cité dans l'Antiquité, pourquoi a-t-il été rejeté? Certains prétendent que son contenu était très révélateur et mystique, allant au-delà de ce que les autorités religieuses considéraient comme approprié pour la doctrine officielle. D'autres soutiennent qu'il a été laissé de côté, simplement parce qu'il n'y avait pas de copie largement disponible au moment de la formation du canon biblique. Malgré sa suppression, le livre d'Hénoch n'a pas complètement disparu. Elle a continué à être préservée par certaines traditions religieuses, comme Église orthodoxe éthiopienne, qui le conserve encore aujourd'hui dans sa Bible. De plus,
Son impact peut être ressenti dans diverses parties des écritures traditionnelles, ce qui suggère que son contenu a influencé la formation de la pensée religieuse et apocalyptique. Si ce livre a des liens avec d'autres écritures, cela signifie-t-il qu'il contient des informations précieuses qui ont été ignorées? Pourrait-elle combler les lacunes laissées par la Bible traditionnelle? Si les messages d'Enoch étaient connus de tant de personnes dans le passé, y a-t-il encore quelque chose de caché en lui que l'humanité n'a pas découvert? Le livre d'Enoch contient des révélations étonnantes sur la création de l'univers et le fonctionnement des lois spirituelles. Contrairement aux récits traditionnels trouvés dans Genèse, où la création du monde se produit en 6 jours, les récits d'Enoch approfondissent le mystère de la structure céleste, offrant une perspective unique sur l'origine du cosmos et son organisation divine. Mais pourquoi cette information a-t-elle été cachée? Et quel est l'impact de ces révélations sur la vision spirituelle de l'humanité? Selon les écrits d'Enoch, il fut emmené par des anges dans différentes parties de l'univers, où il fut montré les piliers de la création, les mécanismes célestes qui régulent le temps, le mouvement des étoiles et les demeures des justes et des damnés. Il a vu des lieux inconnus de l'humanité, réalités invisibles qui soutiennent le monde physique. Le voyage d'Enoch à travers le ciel lui révéla que l'univers n'était pas seulement une structure matérielle, mais un royaume interconnecté par des forces spirituelles qui agissent de manière organisée et constante. L'un des aspects les plus intrigants des révélations d'Enoch est sa description du livre de la vie, un registre conservé par les anges où sont notées les actions des hommes. Ce concept est similaire à ce qui est mentionné dans la Bible. Dans Apocalypse 20, 12, où il est écrit qu'au jour du jugement dernier, les morts seront jugés selon ce qui est écrit dans les livres. Cela suggère que l'idée d'un enregistrement céleste existait depuis l'Antiquité et qu'Enoch a peut-être été l'un des premiers à en être témoin. De plus, le livre d'Enoch décrit portails dimensionnels et forces invisibles qui maintiennent l'ordre dans l'univers. Il a vu comment les vents, les mers et les étoiles obéissent à des règles spirituelles et comment chaque élément de la nature a une fonction prédéterminée. Au cours de son voyage, Enoch a appris que l'équilibre de la création n'est pas seulement maintenu par des lois physiques, mais aussi par des lois spirituelles qui régissent tout ce qui existe. Un autre point impressionnant est la révélation sur le lieu où les âmes des morts attendent le jugement final. Selon Enoch, cet endroit était divisé en différentes régions, où les justes attendaient en paix, tandis que les méchants souffraient de tourments. Cette description est similaire au concept de Sheol, trouvé dans l'Ancien Testament, un lieu où les âmes restaient jusqu'au jour du jugement. Cette idée est également présente dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle de l'homme riche, et Lazare dans Lucas 16, 19, 31, renforçant la possibilité que ces descriptions aient un lien direct. Si ces révélations sont vraies, cela signifie qu'il y a bien plus dans la création que ce que l'humanité peut comprendre. L'univers n'est pas seulement un espace physique rempli d'étoiles et de planètes, mais aussi un scène de bataille, spirituelle et d'événements invisibles qui influencent le destin des hommes. Enoch a vu comment ces réalités fonctionnaient et a enregistré ses connaissances afin que les générations futures puissent mieux comprendre le plan divin. La grande question qui reste est la suivante. Pourquoi cette information a-t-elle été omise des écritures officielles? Serait-ce parce qu'il s'agissait de révélations trop profondes pour la compréhension humaine? Ou parce qu'il contenait des secrets qui pourraient changer notre façon de voir le monde spirituel? Le fait que des parties du livre d'Enoch aient été trouvées dans manuscrits de la mer Morte suggère que ces idées étaient connues et débattues dans l'Antiquité. Cependant, au fil du temps, ces connaissances ont été laissées de côté, peut-être pour empêcher les hommes de rechercher des informations qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. Si les vues d'Enoch sur la création sont réelles, cela signifie que l'humanité a encore beaucoup à apprendre à ce sujet. La véritable structure de l'univers est le but de l'existence.
Ces secrets seront-ils un jour complètement révélés ou continueront-ils à être un mystère réservé uniquement à ceux qui osent chercher la vérité? Le livre d'Enoch présente une vue détaillée de jugement final et sort des méchants, développant considérablement ce que l'on trouve dans la Bible. Il décrit un scénario dans lequel Dieu juge toute l'humanité, récompensant les justes et condamnant les méchants au châtiment éternel. Mais qu'est-ce qui rend cette vision si percutante? Et pourquoi ces détails n'ont-ils pas été inclus dans la Bible traditionnelle? Selon le livre d'Enoch, le jugement final sera un grand événement où les cieux s'ouvriront et Dieu, entouré de ses anges, établira sa justice sur terre. Il séparera les justes des méchants, accordant le salut éternel à ceux qui ont suivi ses voies et la destruction à ceux qui ont corrompu le monde. Ce concept est similaire à ce que Jésus décrit dans l'Évangile de Matthieu 25, 31-46, où il parle de la séparation entre moutons et chèvres, représentant les fidèles et les condamnés. Cependant, le livre d'Enoch va plus loin, détaillant les conséquences désastreuses pour les méchants. Il déclare que ceux qui ont commis l'injustice et se sont rebellés contre Dieu ne mourront pas simplement d'une mort ordinaire, mais seront jetés dans un abîme de ténèbres et de souffrances éternelles. Cet endroit, décrit comme un lac de feu et de soufre, rappelle beaucoup le concept de l'enfer trouvé dans Apocalypse 20, 10, 15, où Satan et ses partisans sont jetés pour toujours. Un autre aspect intéressant de la vision d'Enoch est que les anges déchus seront aussi jugés. Eux qui étaient autrefois des êtres glorieux, mais qui ont choisi de désobéir à Dieu et de corrompre l'humanité, connaîtront un sort encore pire que les humains méchants eux-mêmes. Ils seront enchaînés éternellement dans un lieu de tourment, en attendant le jour où la justice divine sera complètement établie. Le livre mentionne également que la terre sera purifiée après le jugement. Toutes les traces de péché et de méchanceté seront supprimées et une nouvelle ère commencera pour les justes. Cette idée est similaire au concept de nouveau ciel et nouvelle terre, décrit non Apocalypse 21, 1-4, où Dieu promet de restaurer la création à un état de perfection, sans douleur, sans mort ni souffrance. Si ces révélations sont vraies, cela signifie que le destin de chaque être humain est déjà déterminé par ses choix dans cette vie. Le livre d'Enoch renforce l'idée que Dieu est un juge juste qui ne laissera pas le mal impuni, et que tous ceux qui commettent l'injustice subiront de graves conséquences. Mais pourquoi ces descriptions détaillées du jugement final ont-elles été exclues de la Bible? Une possibilité est que ces visions étaient très fortes et pouvaient provoquer une peur extrême parmi les fidèles. Une autre théorie suggère que les autorités religieuses voulaient éviter les discussions sur le sort des anges déchus et leur influence sur l'humanité. Quelle que soit la raison, le fait est que les enseignements d'Enoch sur le jugement final trouvent un écho dans de nombreux passages de la Bible, ce qui suggère que son livre était très respecté dans l'Antiquité. Cette vision du jugement divin nous amène à réfléchir sur nos propres vies et nos choix. Si ce qu'Enoch a vu est réel, alors tout ce que nous faisons est enregistré et aura un impact sur notre destinée éternelle. Cela signifie que nos actions, paroles et intentions auront des conséquences le jour du jugement. Si les prophéties du livre d'Enoch sont vraies, alors le jugement final n'est pas seulement un événement lointain, mais une réalité inévitable. La question qui reste est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce jour-là? Le livre d'Enoch est sans aucun doute l'un des textes les plus mystérieux et controversés de l'Antiquité. Certains le considèrent comme une révélation authentique, pleine de vérités spirituelles cachées, tandis que d'autres y voient un mythe ou une œuvre de fiction religieuse. Mais après tout, ce livre est-il réel? Leurs histoires sont-elles vraies ou simplement un ensemble de légendes anciennes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre son origine. Le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible traditionnelle, mais était très respecté par certains groupes anciens, comme les Esséniens, responsables des manuscrits de la Mer Morte. Ces manuscrits, découverts en 1947, contenaient des fragments du livre d'Enoch,
prouvant qu'il était connu et étudié depuis au moins 2000 ans. De plus, dans le Nouveau Testament, le lettre de Jude fait une référence directe au livre, ce qui suggère qu'il a eu une certaine influence sur les premiers chrétiens. Mais si c'était si important, pourquoi a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse à cette question n'est pas simple. De nombreux érudits pensent que la suppression du livre d'Enoch s'est produite parce que ses descriptions d'anges, des chutes de géants et de la fin des temps étaient jugées trop inquiétantes et mystiques, être acceptées dans la doctrine officielle de l'Église. D'autres soutiennent que sa paternité n'a pas pu être concrètement vérifiée, ce qui aurait conduit les chefs religieux à l'écarter. Même en dehors de la Bible, le livre d'Enoch n'a jamais complètement disparu. Il a été conservé par l'Église orthodoxe éthiopienne, qui le considère toujours comme un texte sacré. De plus, la découverte des manuscrits de la mer morte a renforcé leur authenticité historique, prouvant qu'ils étaient lus par les anciens juifs et chrétiens. Mais cela signifie-t-il qu'il est réel? La question de la véracité du livre d'Enoch ne se limite pas seulement à son existence physique, mais aussi au contenu qu'il présente. Le livre parle de des anges descendant sur terre, enseignant des secrets interdits à l'humanité, générant des géants et provoquant la colère de Dieu, des événements qui ne sont pas décrits avec autant de détails dans d'autres textes bibliques. Certains pensent que ces histoires sont simplement allégories, représentant la lutte entre le bien et le mal, et les dangers d'une connaissance illimitée. D'autres, cependant, considèrent ces rapports comme descriptions littérales d'événements réels, qui ont été volontairement effacés de l'histoire officielle. Il est intéressant de noter que plusieurs cultures anciennes ont des mythes sur des êtres divins descendus sur terre et qui ont enseigné des secrets à l'humanité. Dans la mythologie grecque, le Titans, c'était une race d'êtres puissants qui défiaient les dieux et étaient punis. Dans la tradition sumérienne, il existe des rapports sur le Anunnaki, Dieu venu du ciel et transmis le savoir aux hommes. Ces similitudes soulèvent la possibilité que le livre d'Enoch puisse contenir fragments d'une histoire vraie qui s'est propagée à travers différentes civilisations au fil du temps. Cependant, la science n'a pas trouvé de preuves concrètes prouvant l'existence de Néphilim ou la chute de vigilants décrits dans le livre. Bien qu'il existe des os de tailles inhabituelles trouvés partout dans le monde, la plupart des chercheurs pensent qu'ils appartiennent à des espèces disparues d'humains ou d'animaux préhistoriques. De même, les récits d'anges et les révélations divines sont considérés comme des questions de foi et non comme des faits historiques vérifiables. Malgré tout, le livre d'Enoch continue d'intriguer les érudits, les théologiens et les historiens. Si vos histoires sont vraies, cela signifie une partie de l'histoire humaine a été intentionnellement effacée ou cachée. Mais s'il ne s'agit que d'un ensemble de légendes, pourquoi a-t-il été autant valorisé par certains groupes religieux et cité dans d'autres textes sacrés? La réponse ne sera peut-être jamais complètement connue, mais le fait est que le livre d'Enoch demeure comme l'un des textes les plus fascinants de l'Antiquité, plein de mystères, de prophéties et d'enseignements spirituels qui remettent en question la compréhension traditionnelle du monde. Que ce soit réel ou fantastique, c'est à chacun de décider. Mais la question demeure, et s'il contenait plus de vérité cachée que nous ne le pensons? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau.
Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal, insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux, vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon, vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit, votre châtiment se rapproche.